La lettre à l'Église à Pergame. Bonjour, je m'appelle François, je suis reconnaissant à Dieu pour l'Internet qui nous rend capable, qui rend possible le partage de sa parole, justement, comme je le fais aujourd'hui. Et je vous remercie d'être là. Aujourd'hui, on est dans la série du livre de l'Apocalypse, là où on regarde plus particulièrement le message ou les messages de Jésus à certaines églises. Vous retrouvez ça dans le chapitre 2 d'Apocalypse. Aujourd'hui, on va regarder les versets 12 à 17, c'est-à-dire une lettre des 7 lettres de Jésus à ces 7 églises. Et aujourd'hui, mais c'est le message à l'église de Pergame. J'aimerais prendre un court moment pour dire merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés ou qui s'abonneront à ma page YouTube. Pour moi, mais c'est un encouragement, c'est une bénédiction de voir que vous êtes et que vous demeurez justement fidèles dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, on commence dans notre sous-série de la série sur le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, mais comme j'ai dit, on va voir la lettre à Pergame. Donc, les chapitres 2 et 3, c'est là que vous les retrouverez dans le livre de l'Apocalypse. Ces lettres, quelles sont-elles? Ces lettres sont de Jésus, dictées à Jean pour les églises, les 7 églises comme j'ai mentionné. Mais ces lettres sont aussi adressées à nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'évaluation spirituelle que Jésus fait sur le comportement des chrétiens, le comportement des croyants dans une église qui est une assemblée de croyants. Donc, il nous donne ce rapport spirituel sur la façon dont lui, Jésus, voit, parce qu'il connaît notre cœur, il connaît nos motivations, donc comment il voit notre amour et comment il voit notre service à la lumière de ses attentes à notre égard. Donc, si on est pour être évalué et jugé selon notre service versus en fonction des attentes de Jésus, des attentes de Dieu à notre égard, ne pensez pas que ce serait une bonne chose de connaître les attentes de Dieu envers un chrétien. Et ce que Dieu veut, c'est en fait assez simple. Dieu veut que tous les pécheurs, c'est-à-dire tout le monde sur terre, on est tous pécheurs. Il veut que tous les pécheurs entendent qu'ils peuvent être sauvés gratuitement par simplement un acte de foi en lui, en ce qu'il a fait sur la croix. Il a donné sa vie pour les péchés du monde. Il dit, c'est tout là. Vous n'avez pas besoin de faire de bonnes actions, d'aller à l'église, de donner de l'argent. C'est aucunement cela. Il dit, je suis venu, j'ai donné ma vie, j'ai versé mon sang pour les péchés du monde. Dieu le Père l'a ressuscité, il a vaincu la mort. Puis Jésus dit, si vous mettez votre foi en moi, si vous m'acceptez comme votre sauveur et votre Seigneur, vos péchés sont complètement disparus pour toujours et la journée que vous mourrez, vous êtes au ciel avec moi. C'est simple comme ça. C'est ça que Dieu veut. Il veut que tout le monde ait entendu, ait eu cette opportunité de connaître comment être sauvé et comment on fait pour dire, c'est nous, comme je le fais aujourd'hui, c'est vous. J'espère que si vous êtes un chrétien, vous êtes un croyant, que vous le faites aussi. C'est comment? Mais c'est justement de dire aux autres de partager cet évangile du salut afin que personne ne périsse, mais que tous puissent avoir la vie éternelle. Tous ceux qui veulent, comme des raisons, qui mettent leur foi en Jésus. Donc, l'apôtre Paul a dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 10, il dit la foi, l'acte de foi que je parlais qu'il faut mettre dans Jésus. Donc, cette foi vient de ce qu'on entend. Voyez-vous? C'est important d'entendre la bonne chose, d'entendre la seule façon d'être sauvé. Et ce qu'on entend, mais ça vient de la parole de Dieu. Donc, Paul dit, pour être sauvé, il faut entendre la parole de Dieu. On dit, OK, je mets ma foi en Jésus et je crois, et à ce moment-là, vous êtes sauvés. C'est pour cette raison que le but, le dessein de Dieu pour l'Église, l'ensemble des croyants, c'est de s'assurer absolument que lorsqu'on, comme croyant, on se rend compte, lorsqu'on va dans ce qu'on appelle une église, là, l'édifice, mais l'église, c'est les croyants, mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est de focusser, c'est de s'assurer absolument
que la Bible soit en premier lieu, qu'elle soit lue, qu'elle soit étudiée, qu'elle soit prêchée parmi tous les croyants et aussi dans notre communauté à l'extérieur, donc à nos alentours, donc notre communauté dans son ensemble, afin que tout le monde puisse savoir comment être sauvé. Pour nous, chrétiens, mais l'étude des lettres de Jésus aux 7 églises, mais ça nous aide à savoir quoi? Mais dans quelle mesure nous sommes à la hauteur des attentes de Dieu en tant que chrétiens? À savoir, si vous voulez, comme je disais, mais si Dieu s'attend à ce qu'on fasse certaines choses, qu'on répande la parole de Dieu et qu'on le fait plus ou moins, bien, on va voir dans les lettres où on se situe. Et aussi, Jésus nous indique comment nous pouvons nous rapprocher de l'accomplissement de sa volonté. J'ai mis en ligne une vidéo d'introduction, si vous voulez, une vue d'ensemble des 7 églises et la page couverture de cette vidéo, c'est celle que vous avez sur votre écran maintenant. Donc, c'est disponible dans mon site YouTube. Et puis, ben, c'est plus une vue d'ensemble, comme je dis. Maintenant, suite à ça, mais je prépare 7 vidéos, comme celle qu'on fait en ce moment, une vidéo par église. Et à chaque église, ben, Jésus-Christ va donner, vous allez voir, des éloges. Certaines choses, c'est ouais, thumbs up, ça c'est bien. Aussi, certains endroits où il peut apporter des corrections, se plaindre de certaines choses, des conseils, des avertissements. Et aussi, Jésus apporte une promesse. Il nous laisse toujours avec cette grand espoir d'être avec lui et nous dit comment. Donc, le message ou les messages de Jésus-Christ à l'Église, aux Églises, et spécifiquement à l'Église de Pergame aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Comment Jésus voit cette Église, cet ensemble de croyants à Pergame? Mais il dit, vous vivez dans un monde corrompu autour de vous et vous avez laissé aussi certaines corruptions entrer dans votre Église. Et Jésus dit, bien, le ministre, la personne en charge, responsable de l'Église, c'est la personne qui est en charge de diriger spirituellement, donc les gens, les croyants. Et donc, son message est adressé en particulier au ministre de l'Église, mais aussi par ricochet, si vous voulez, aussi aux gens qui forment l'Église. Donc, tout le monde est conscientisé de comment Jésus voit cette Église, comment il les voit individuellement et comme dans l'ensemble. Et si une Église devient mondaine, le leader de cette Église en est responsable. Et Jésus a appelé le ministre, le responsable, à conduire les croyants à quoi? À l'amour et au service de Dieu. C'est aussi simple que ça. On est créé pour glorifier Dieu, pour aimer Dieu et aimer les autres. Et ne pas donner la priorité ou se concentrer dans notre vie sur la stricte accumulation des possessions matérielles et des plaisirs de ce monde, mais plutôt de vivre une vie pure et pieuse, donc en fonction de ce qui vient après la mort, ce qui est éternel, donc le ciel et comment s'y rendre. Jésus-Christ commence donc son message à Pergame en se décrivant lui-même. Ainsi, Jésus dit, « Je suis celui qui a l'épée tranchante à 2 tranchants. » Un autre endroit dans la Bible où on voit cette fameuse épée, c'est lorsque l'apôtre Paul décrit l'armure de Dieu qui protège les croyants. Vous trouvez ça dans Éphésiens 6, la lettre aux Éphésiens 6. Et Paul mentionne que l'épée de l'esprit, donc parce que l'armure de Dieu, c'est pas physique, donc c'est une armure, une protection spirituelle. Et puis l'épée, qui fait partie de l'équipement de l'armure, c'est l'esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, l'épée est sa parole, et la parole de Dieu est la seule chose nécessaire dans une Église. Voyez-vous, il faut qu'on s'occupe du message de Dieu et de le répandre. Donc, si l'Église devient mondaine, raison de plus d'y voir, parce que ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas été maintenue et soutenue comme elle devrait être. Donc, c'est comme ça que les gens partent sur une tangente, si vous voulez. Donc, la parole de Dieu est tranchante et elle condamne le péché. Elle sépare quoi? Le pécheur de son péché par le pardon de nos péchés à travers notre acte de foi en Jésus. La parole de Dieu, c'est une épée à 2 tranchants que nous dit la Bible. L'épée
où la parole de Dieu proclame la loi de Dieu et la nécessité de vivre une vie juste sous peine de subir le jugement et la destruction potentielle. De l'autre côté, la parole de Dieu proclame quoi? L'amour et la grâce de Dieu à ceux qui ne vivent pas pour atteindre les standards du monde, mais qui vivent pour suivre et aimer et servir le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est toute puissante et Jésus-Christ peut prendre soin de nous, et ceci peu importe à ce quoi nous pouvons être confrontés. Et lorsque il est temps pour nous de quitter ce monde, sa parole est capable de nous transférer directement dans la présence de Dieu et là où on va vivre parfaitement pour toujours avec lui. L'Église de Pergame, Jésus la voit qu'elle n'est pas tout à fait perdue parce que Jésus lui fait même une mention élogieuse. En fait, Jésus, il félicite cette Église pour 3 différentes choses. Malgré l'environnement de concentration et de priorité mondaine. Donc, l'Église vivait, ou les gens, les croyants, ça peut être peut-être votre cas aussi aujourd'hui, dans un milieu où les gens aux alentours vivaient sans Dieu, ne voulaient pas entendre parler de la parole de Dieu, faisaient ce qui leur plaisait. Et Jésus disait, écoute, je vous félicite pour quelque chose parce que même dans une situation comme ça, vous êtes fidèles au nom de Jésus-Christ. Et aussi, Jésus fait référence à cette ville. Il dit, vous vivez à un endroit, cette ville est le siège de Satan. Pourquoi? Parce que les habitants de la ville étaient consumés par les plaisirs, les possessions, le confort du monde. Et les croyants qui vivaient dans cette mer d'énergie satanique, cependant, et c'est pourquoi Jésus les félicite de dire, vous gardez le cap. Les croyants refusaient de renier leur foi en Jésus-Christ, même au moins, et aussi il y a eu même un croyant qui avait été martyrisé, je pense que le nom est Antipas. Donc, Jésus connaît tout. Jésus connaît nos moindres pensées, il connaît nos cœurs et il voit que dans le monde où nous vivons, dans l'environnement où nous vivons, comment nous le servons. Et puis, Jésus, c'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, écoute, je vous donne ce côté-là, je vous félicite là-dessus. Par contre, j'ai une plainte. Parce qu'avec le temps, Jésus a dit que l'Église était devenue coupable d'accepter de fausses doctrines et d'accepter des pratiques mondaines, je devrais dire, dans l'Église. Et ces pratiques mondaines, ce sont quoi? Ce sont les priorités, ce sont les standards du monde terrestre qui ont pour but de faire quoi? De satisfaire le corps et les désirs charnels, et ceci à l'encontre, c'est-à-dire sans se soucier de Dieu et de sa volonté. C'est-à-dire, c'est de faire soi-même ses propres règlements de vie. Hey, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. OK. Mais lorsqu'on connaît Dieu et comment Dieu voit les choses, à ce moment-là, on doit considérer que un jour, on va avoir des comptes à rendre, comme on dit. D'accord? Donc, dans ce cas, les gens qui disent, moi, je veux faire mes propres règlements, c'est ma vie, puis je veux rien savoir de Dieu, et c'est ma vie. OK? Dans ce cas, on peut voir qu'il y a une très petite place, s'il y en a une, pour certaines personnes, pour une vie et une croissance spirituelle. Donc, si on ne vit pas avec la conscience spirituelle, à ce moment-là, comment on peut croître spirituellement? Et aussi, c'est qui fixe les règles de notre vie? Et Jésus mentionne ceci, il dit, il y a une doctrine dans l'Ancien Testament qui appelle la doctrine de Balaam, B-A-L-A-A-M. Et puis, c'est une doctrine qui s'agit ou qui parle de corruption au sein de l'Église elle-même. C'est un mélange de religion et de mondanité. Balaam, pour ceux qui ne savent pas, était un prophète et il avait accepté, à force de se faire solliciter, l'offre de Balak. Balaam, ça se ressemble, mais Balaam, c'est un prophète. Balak, c'était un roi. C'était le roi moabite ou moabite. Et puis le roi, vivait juste voisin du peuple d'Israël. Et puis, il voulait absolument
ils les aimaient pas, et puis il avait demandé à un prophète qui connaissait Dieu, Balaam, il dit, écoute, je vais t'offrir de l'argent, je veux que tu les maudisses, je veux que tu me débarrasses d'eux. Et puis Balaam, ben, il dit, non, je ne peux pas faire ça, puis je ne peux pas faire ça, mais éventuellement, voyez-vous, Jésus dit, vous faites la même doctrine. Au début, vous ne vouliez pas, vous vivez dans un monde, justement, plein de mondanité, mais éventuellement, vous avez laissé entrer cette mondanité dans l'Église comme Balaam avait fait. Et puis Balaam, finalement, il dit à Balak, il dit, OK, il a accepté son offre, et puis il dit, ben, pour maudire le peuple d'Israël, tes voisins, que tu n'aimes pas, mais utilise les filles de ton royaume, les Moabites, et envoie-les pour séduire les hommes d'Israël. Donc, ils se marient entre eux, et donc, ils vont les amener à adorer tes dieux païens et non pas le Dieu d'Israël. Et le plan a fonctionné pour en grande partie. Donc, Jésus, il connaît tout, puis il dit, ben c'est ça. Si vous regardez Balaam, ben, je vous compare un peu à ça. Vous maintenez cette doctrine de Balaam, puis ce qu'il y a eu, ben, comme résultat dans l'église de Pergame, c'est qu'il y a des gens qui avaient été baptisés, qui ne s'étaient jamais repentis. Ils disent, moi, je vis ma vie comme je veux rien savoir de Dieu. Ben, OK, tu parles d'un baptême, là, bon, je vais le prendre, on ne sait jamais. C'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? On fonctionne parfois par la foi, FOI. Donc, il avait baptisé des personnes qui ne s'étaient jamais repenties et continuaient à préférer de vivre dans le péché. Il avait aussi permis à certains enseignants à l'extérieur de l'Église qui ne croyaient pas à la doctrine et à la Bible, même de venir enseigner dans leur Église. Voyez-vous, Balaam, c'est ça la doctrine de Balaam. Cette Église avait permis une composition donc mixte de croyants et de non-croyants. Certains vivent pour la cause de Jésus-Christ, d'autres vivent dans le monde à la recherche toujours de plaisir de ce monde. Et on sait qu'on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et servir Satan. Lorsqu'on dilue comme Église, comme groupe religieux, comme croyant, le message spirituel de la Bible qui doit être enseigné dans l'Église, alors on fait place au matériel et à tout ce qui n'est pas de Dieu. Le résultat fut tragique dans cette Église. Et lorsqu'on lit, je vais y revenir, mais vous savez, en parenthèse, lorsqu'on lit ceci et on regarde aujourd'hui dans le monde, est-ce que ça s'applique? Est-ce qu'il y a des groupes religieux qui font ça? Tout à fait. Donc, c'est pour ça que ces lettres, ces messages, ça s'applique aux croyants d'aujourd'hui, de prendre conscience que Jésus connaît notre cœur, connaît votre cœur, il sait ce que vous faites, il sait si vous êtes honnête envers lui ou pas, ou bien si vous faites juste mettre une parure. Donc, dans cette Église-là, mais le résultat fut tragique. Certains au sein de l'Église commettaient toutes sortes de péchés sexuels, certains participant même aux fêtes ivres du monde à l'extérieur de l'Église, au point même de participer à des fêtes des fidèles qui adoraient des idoles. Et Jésus dit, je le sais ça, mais je vais vous donner un conseil. Le conseil, c'est changez de direction. Repentez-vous, ça veut dire tournez-vous de ce que vous faites et tournez-vous vers moi. Changez votre direction. Et à ce moment-là, revenez à Jésus. Et ceci signifie que l'Église et les vrais croyants, donc il fallait s'occuper de quoi? Pour arriver à faire ce que Jésus voulait, donc que les gens se repentent et changent leur direction, mais il fallait identifier ceux qui étaient les leaders de ce qui n'était pas la croyance de la Bible. Donc, ceux qui étaient leaders, il fallait que les gens leur parlent et les invitent justement à changer leur direction, donc de se repentir. Si les gens disaient, non, moi absolument pas, écoute, je continue à faire ce que je veux, puis je préfère vivre dans le monde, à ce moment-là, il y avait à discipliner ces gens-là, soit des exclus du groupe, ou prendre la décision qui s'impose. Parce qu'il faut arrêter de transmettre un sentiment aussi de faux espoir, de fausse sécurité aux incroyants. Parce que on ne peut pas dire à quelqu'un, OK, si tu fais ci ou tu fais ça, là, à ce moment-là, tu es sauvé. Et puis à ce moment-là, la journée qu'il meurt, mais il rencontre Jésus face à face, puis il dit, non, tu n'étais pas sauvé. Ouais, mais on m'a dit que tu étais sauvé. Il faut faire très, très, très attention quand on est dans une position d'influencer les gens ou d'enseigner, de ne pas
enseigner ce qui n'est pas soutenu dans la Bible. Donc, la Bible est claire. Le salut, la seule façon que Dieu nous dit qu'on peut être pardonné, sauvé et que notre âme va au ciel pour toujours lorsqu'on meurt, c'est une seule façon, c'est un cadeau de Dieu, c'est la grâce de Dieu, son Fils qui est venu mourir pour nous, qui a donné sa vie, donné son sang pour les péchés du monde. Il est mort, enseveli, et Jésus a été ressuscité, a vaincu la mort, donc vit pour toujours. La seule façon qu'on peut être sauvé, pardonné, c'est de mettre notre foi en Jésus, dire Jésus, je crois. Je crois ta parole, je crois ce que Dieu a dit, et je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Vous n'avez pas besoin de lui demander s'il veut. Il dit, c'est là, je l'ai tout fait. C'est un cadeau. Vous savez, quand vous avez un cadeau, quelqu'un veut vous donner un cadeau, vous ne dites pas, mais attends un petit peu, je ne suis pas sûr, je vais peut-être aller travailler, gagner de l'argent. Non, c'est un cadeau. Jésus nous dit, écoute, je vous offre ce cadeau de la vie éternelle, du salut, et d'être avec moi pour toujours. OK, je l'accepte, voyez-vous, c'est ça. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, on dit, je crois, et je veux le prendre, je prends ton cadeau, je le prends, je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur. C'est fait, c'est instantané, vous êtes pardonné et vous êtes sauvé. Ça ne vient pas de moi, ça vient directement de la Bible. Donc, il disait, mais cessez de permettre aux gens de l'extérieur de continuer à séduire, de tromper et d'induire en erreur les autres croyants de l'Église. Jésus a donné aussi un avertissement. Il a averti cette Église, qui était devenue mondaine, en partie, tout au moins, de se repentir. Et il a dit que s'il ne le faisait pas, il viendrait rapidement et ferait la guerre aux mondains. Il ne punira pas les croyants fidèles, qui ont un esprit spirituel, qui servent et aiment Dieu. Il punira uniquement ceux qui refusent de se repentir de leurs actions, de leur façon de tromper les gens ou de déshonorer Dieu. Et la colère du Seigneur est toujours contre les impurs. Et Dieu, Jésus dit, il fait une promesse. En fait, c'est une double promesse. Il dit, le vainqueur, bien, il a le droit de manger ce qu'il appelle la manne cachée ou le pain du ciel. Et cela fait référence au pain du ciel, au pain qui tombait du ciel sur les enfants d'Israël pendant leur temps qu'ils étaient dans le désert. Vous savez, à la sortie d'Égypte, ils ont été dans le désert pendant 40 ans. Et on parle de 2,5 millions à 3 millions de personnes. Et que Dieu a nourri en faisant tomber du ciel à chaque jour, justement, ce pain du ciel pour les nourrir. Dans le désert, vous n'avez pas d'eau, vous ne plantez pas de rien pour... Donc, Dieu les a nourris comme ça pendant 40 ans. Il a fourni l'eau, il a fourni la nourriture. Et le pain du ciel, ici, la promesse qu'il fait, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, le vainqueur a le droit de se nourrir de ce pain, Jésus-Christ lui-même au ciel. Vous savez, Jésus avait dit, si vous vous souvenez, mais je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain du ciel n'est ni physique, ni matériel. On ne mange pas le corps de Jésus physiquement. C'est un pain, c'est une nourriture spirituelle. Donc, ce pain, parce que le pain physique et matériel, bien, on sait, ça dure que peu de temps. Une fois qu'on sommeille, il disparaît, et puis on a encore faim quelques heures après. Mais lorsqu'on mange le pain que Dieu donne, ce pain spirituel, c'est-à-dire une nourriture spirituelle pour l'âme, ben à ce moment-là, c'est éternel. C'est une grande promesse, donc, pour tous ceux qui surmontent la mondanité. C'est-à-dire, lorsqu'on arrête de vivre en fonction des standards du monde et qu'on arrête de se nourrir de ça pour atteindre ci, pour obtenir ça, pour avoir plus, puis en fin de compte, ça a une fin, et puis lorsqu'on meurt, mais quel genre de vie qu'on a à rapporter? On ne l'apporte pas avec nous. Donc, c'est le côté spirituel, c'est le côté éternel qui fait toute la différence là où notre âme va passer l'éternité. Donc, lorsqu'on est conscient de ça, et puis qu'on dit, bien écoute,
ouais, je vais prendre mes décisions en fonction de ce que Jésus me dit ici. Mais à ce moment-là, on va recevoir cette nourriture du ciel et on ne meurt jamais, on est avec Dieu pour toujours. Et dans la lettre à Pergame, Jésus dit, mais cette manne du ciel, donc ce pain spirituel, est caché. Cela signifie simplement que Jésus-Christ, qui est ce pain, cette nourriture spirituelle, mais est non visible, est caché aux yeux des gens qui préfèrent vivre dans le monde. On appelle les mondains. Donc, ces gens qui ont une priorité de vivre et d'accomplir tout ce qu'ils peuvent obtenir et dans ce monde, mais on les appelle les mondains, si vous voulez, ne voient pas, et plus loin que ça, et ne se nourrissent pas du pain du ciel. Donc, ils rejettent l'appel du Saint-Esprit aussi à se repentir. Ils entendent des messages comme celui-ci. Ben, ça, là, c'est correct pour ceux que c'est, ben, pas pour moi. Donc, c'est là qu'on parle que justement, le pain est pour eux. Ce pain, cette nourriture spirituelle est cachée. Et le vainqueur, Jésus dit, va recevoir une pierre blanche sur laquelle est écrit un nouveau nom. La Bible n'en dit pas grand-chose à propos de ce détail, mais pour d'autres études dans l'Ancien Testament, on peut voir que cette pierre blanche a une connotation très positive de gagnant et donc, ben, la Bible, à ce moment-là, dans le livre de l'Apocalypse, n'en dit pas plus long. Mais le vainqueur reçoit une pierre blanche. Donc, c'est comme un passeport, si vous voulez, pour la présence de Dieu. Jésus dit, lui dit, dans Jean 14, 6, il dit, « Je suis le chemin », pas un des chemins, le chemin, la vérité, pas une des vérités, et la vie. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne, nul, ne vient au Père que par moi. » Il dit aussi, le membre dans cette Église, donc ce croyant, qui a une oreille, doit entendre ce message. Et il dit, prêtez-y une attention particulière. Vous êtes croyant, mais vous avez une tendance à inclure beaucoup de choses qui ne font pas partie de la vie spirituelle. Et aussi, il y a d'autres personnes qui disent, bien, portez attention parce que vous n'êtes pas croyant. Ça ne change pas la réalité qu'un jour, on fait face à Dieu, puis ben, on ne pourra pas dire, mais je ne le savais pas. Et il dit aussi que les gens qui veulent vaincre, donc les attaques du monde, parce qu'on est toujours bombardé de partout, de toutes parts, d'attaques du monde, mais il dit, mais soyez un vainqueur du monde. Et vous avez une grande récompense au ciel à ce moment-là. J'espère que cette vidéo a été utile, qui a été peut-être une ouverture à vous encourager, à vous inciter d'ouvrir votre Bible et allez voir dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un grand livre, c'est une révélation de Dieu. Et tous ceux qui sont sauvés, tous les croyants, tous ceux qui sont sauvés, tous les chrétiens, n'ont rien à craindre des événements qui sont décrits à venir dans l'Apocalypse, parce qu'on ne sera pas là. Jésus vient et enlève tous les croyants avant que ces choses-là arrivent. Mais lorsqu'on lit ce qui s'en vient, ces événements qui vont être très douloureux, à ce moment-là, l'impact que ça a sur moi, ça a que les gens que j'aime, les gens de ma famille, les gens autour de moi qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus, mais ça m'incite à trouver une façon de les amener à réfléchir sur le sujet de la vie éternelle, de la vie spirituelle, de la vie après cette mort qu'on va tous connaître un jour. Donc, à ce moment-là, mais parce que je ne veux pas que les gens qui sont près de moi, dans ma famille, les gens que j'aime, je ne voudrais pas qu'ils manquent pas le bateau, là, mais qu'ils manquent justement cet appel d'être assuré d'aller au ciel. En tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. J'espère vous voir dans cette continuité de cette série sur les différents messages de Jésus aux différents groupes de croyants. D'ici là, bonne journée, portez-vous bien et Dieu vous bénisse.